D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis intéressée au dossier, parce que j'ai eu pas mal d'appels téléphoniques sur ce sujet, notamment sur le problème des allergies. Alors en fait, on se rend compte que les insectes sont dans les tuyaux de Bruxelles depuis un moment, hein, c'est pas nouveau. Ah oui, depuis quand à peu près? Il faut savoir qu'il y a eu un vote en 2015 sur ce sujet où en fait il y a eu une extension de la liste des produits alimentaires. Évidemment, nous à l'époque, notre groupe avait voté contre, mais nous étions minoritaires et cette ouverture des listes des aliments qui pouvaient intégrer cette nouvelle liste des aliments où on intégrait donc les insectes a été validée en 2015. C'est intéressant de savoir qu'en 2015 il y a eu des études qui ont été faites par l'autorité européenne de sécurité des aliments disaient bien qu'à l'époque il manquait d'études pour accepter d'ouvrir les insectes à cette nouvelle liste d'aliments. Donc ça, c'était en 2015. Donc il manquait d'études. Et plus loin, une autre étude de la même autorité indiquait qu'il fallait pas que le bétail puisse être alimenté d'insectes. Donc en 2015, c'était quand même assez frileux. Il y avait quand même eu ce vote. Et puis là, il y a une accélération. En fait, on est dans l'accélération d'une idéologie où, comme on le voit avec la volonté de transition énergétique, on l'a vu avec le tout électrique. Et puis maintenant, on a la transition alimentaire. Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu l'autorisation du verre de farine jaune, on a eu le criquet migratoire, et puis maintenant, 3 janvier, signature par effectivement la commissaire européenne, Madame Van der Leyen, qui autorise la poudre de grillons domestiques dans tous les aliments que vous avez annoncés, que ce soit les biscuits, les pizzas, les purées, les plats à base de légumineuses, même les bières. Les boissons, les bières, c'est ça. Les boissons, mais tout ce qui empêche les confiseries, les fruits à la coque, etc. Les chocolats, les chocolats. Tout ce qui est ces protéines animales pourraient remplacer les autres protéines alimentaires. La viande aussi. La viande aussi qui est modifiée. Donc en fait, on est dans une accélération de cette idéologie, une idéologie, je rappelle, qui est de sauver la planète. Donc manger des insectes pour sauver la planète. Arrêter de manger du steak, manger des insectes, ça va sauver la planète. Donc on est dans cette idéologie qui s'accélère, puisque on voit dans la communication 2021 qui est l'Organisation mondiale de l'alimentation, la FAO, déclare qu'il y a 1900 insectes qui pourraient être utilisés comme aliments dans le monde. 1900. Donc, là, 1900. Donc accrochez-vous bien, bientôt on va tous passer, on n'aura plus rien de naturel et de végétal. Et en ce moment, donc la commission a considéré qu'il y avait en lice 11 demandes qui étaient en cours. Donc c'est-à-dire que là on est au 3e insecte, mais il y en a 11 et que effectivement on est dans cette accélération d'autoriser, parce que c'est une autorisation. C'est une autorisation qu'ils ont donnée à une société. Alors pour le coup, on veut sauver la planète, il faut manger des insectes, mais on autorise une société basée au Vietnam pour alimenter toute l'Europe de criquets. D'accord. Donc, il y a une société aujourd'hui, il n'y en a pas plusieurs. Non, parce qu'en fait, là, dans ce règlement d'exécution que la Commission a signé le 3 janvier, c'est une autorisation qui est dédiée à une seule société, qui a donc l'autorisation exclusive de vendre de la poudre de grillons domestiques. Donc c'est des grillons en plus qu'on affame pendant un jour. Après on les broie et après ça fait de la poudre et ça pourra intégrer tous les aliments dont on a parlé, du biscuit au chocolat à la pizza. Et c'est une autorisation qui va durer 5 ans. Donc là, on est à ce stade de l'autorisation. Moi, ce qui me pose problème, je fais aussi partie de la commission IMCO, c'est marché intérieur et c'est protection du consommateur. Il y a 3 articles qui, en fait, disent l'inverse et le contraire et remettent en question même la question de l'étiquetage pour les allergènes. On en a parlé aussi. Alors, c'est-à-dire, parce que c'est important de savoir, est-ce qu'on saura, nous, si il y a des insectes ou pas et comment la composition de la viande, des pizzas, etc., etc. Oui. Exactement. On veut savoir ce qu'on mange. Surtout nous, bons Français, on aime les bons aliments et on veut pas. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont essayé de vendre des insectes n'ont pas trouvé aujourd'hui les consommateurs, puisqu'on le bien, beaucoup ont fait faillite. Donc, on essaye maintenant de nous refourguer ces insectes par voie de poudre où ça passerait plus facilement auprès des consommateurs. Et donc il y a 3 articles dans ce règlement qui sont contradictoires. D'un côté, vous avez l'autorité européenne qui dit qu'effectivement il y a peut-être des problèmes d'allergie et elle demande de continuer à faire des études. Donc on autorise d'un côté l'autorité et on dit qu'on n'a pas fini les études, qu'on n'a pas vraiment toutes les études. C'est l'article 8 dit qu'il faut encore plus d'études. La commission dit en dessous qu'elle considère qu'aucune exigence d'étiquetage spécifique sur ce sujet n'est encore à mettre en place. Et puis vous avez l'article 10 qui dit mais attention, peut-être que ça pose problème au niveau des allergies. Donc, mais je renvoie à l'article 9. Et l'article 9 dit qu'en fait, il n'y a pas besoin d'étiquetage. Donc c'est un vrai sujet parce qu'on le sait bien. En tant que consommateur déjà, par choix, on n'a peut-être pas envie de manger des insectes de son plein gré. Et puis après, le problème effectivement sanitaire. Donc là, je vais faire la question à la commission parce que l'étiquetage c'est important. C'est la base, en plus, on va dire. Virginie Joron, tout est étiqueté aujourd'hui. Quand on va à un supermarché ou dans une épicerie ou ailleurs, tout est étiqueté. Alors ce ne serait pas étiqueté. C'est quand même bizarre. Effectivement, quand on lit le règlement, il y a ce flou. À la première lecture, on considère qu'effectivement, il n'y aura pas d'obligation d'étiquetage pour ces produits. Alors il y a le problème pour le consommateur, mais directement par rapport au choix du produit derrière, là, j'ai regardé, j'ai pris une boîte pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Bon, c'est très succinct, mais au moins on pourrait avoir cette
information. Au lieu d'avoir farine de blé, on aurait farine de criquet, farine de vers de larves jaunes. Oui. Donc grillons, farine de grillon. Enfin oui. Exactement. Toute la liste d'insectes. Mais là, pour l'instant, c'est pas recommandé. Et puis après, il y aura l'autre problème. Ce sont tout ce qui est produit déjà transformé auprès des restaurateurs. Puisque là aussi, on ne saura pas si la pizza qu'on ira manger chez notre pizzaiolo sera à base de poudre d'insectes ou pas. Et on ne saura pas si on va manger au restaurant, sur le menu, ce sera pas écrit à base d'insectes, quoi. Ce sera pas dit. Voilà, c'est ça. Ouais. On ne sait pas aujourd'hui, à ce stade, s'il y aura cette obligation qui sera imposée aussi auprès des restaurateurs, auprès aussi des grandes enseignes. C'est encore flou, et là il y a du flou, il y a un loup, comme disait la chère Martine Aubry. Mais dites-moi, est-ce qu'on sait aujourd'hui, alors Virginie Legeron, puisque vous avez déjà enquêté, est-ce qu'on a des réponses médicales ou scientifiques? Est-ce qu'on sait en fait les insectes, c'est bon, pourquoi pas, je veux dire, mais on va pas faire de parti pris. Mais en fait, est-ce qu'on sait comment dirais-je, l'utilité ou les inconvénients des grillons, des larves et autres pour la consommation humaine, quoi? Comme je l'ai dit, en 2015, il manquait d'études. Ouais. Donc en 5 ans, ils ont obtenu certaines réponses puisqu'ils ont autorisé l'intégration de ces insectes dans la liste des aliments. Ouais. Mais là, dans le règlement, ils disent qu'il faut plus d'études concernant la toxicité ou pas en termes d'allergie. Là, quand je lis un petit peu la réaction des médecins, moi j'ai lu le dernier article de Dr Delpine qui signale la toxicité de la chitine des insectes qui alimentent dans nos organismes en cancer, parasites, champignons. Oui, il dit que la chitosine perturberait l'absorption des vitamines liposolubles, etc. Oui, dans les minéraux comme le zinc, etc. Ouais. Donc là, il y a plusieurs effectivement avis différents de différents docteurs. Ouais. Donc effectivement, c'est pour cette raison que moi on m'a appelé ici. Donc c'est pour cela que je vais demander effectivement encore à la commission d'approfondir, puisqu'ils le disent eux-mêmes, qu'il faut faire des études complémentaires. Oui, mais ça n'empêche pas malheureusement l'autorisation qu'elle vient de donner à cette société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, Virginie Legeron, du groupe, je rappelle, du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, à l'Assemblée européenne, aujourd'hui, on peut, c'est-à-dire que cette société peut exporter et en Europe, tout le monde peut, et peut. À partir du 24 janvier, donc depuis hier, ça y est, cette société est habilitée à vendre sa poudre de criquet domestique auprès de l'ensemble des pays de l'Union européenne. D'accord. Donc sans pour cela qu'on ait achevé les études sur ce sujet. Exactement. Ouais. Mais ce qui est ironique dans cette communication de la Commission, c'est qu'elle dit à un moment donné, c'est que de toute façon, ne vous inquiétez pas, l'Union européenne est résolument attachée à la transparence. Donc je vais leur reprendre cette phrase de leur communiqué pour obtenir les réponses à ces questions. Comme on sait bien, la transparence, c'est un vain mot qu'ils mettent en avant de la vitrine, mais que derrière la vitrine, ils ne les appliquent pas forcément. On a plusieurs cas, comme vous le savez, avec les contrats de Pfizer et avec le Qatargate. Voilà, on sait ce qui s'est passé dans la transparence du point de vue des SMS et des contrats. Donc on espère que ça se passera autrement. En tout cas, merci beaucoup Virginie Legeron et on vous suivra.